أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة. Allah subhanahu wa ta'ala Jalla wa ala, les frères, il dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec toutes les qualités qu'il avait, il lui a dit: si tu avais le cœur dur, les gens t'auraient certes fui. Subhanallah. Il dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: si tu avais le cœur dur, les gens ils t'auraient certes fui. Les gens ils t'auraient fui, subhanallah. Et malheureusement, nous on n'a pas le cœur pur comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et à chaque fois, on demande à Allah de le purifier. Mais celui qui a un cœur dur, les frères, qui passe le message d'Allah ou qui passe un autre message, la personne va le fuir automatiquement. Celui qui vient présenter quelque chose avec rahma et celui qui vient présenter les choses, déjà juste tu vois sur son visage, subhanallah, pas de sourire, pas accueillant, etc. Il y a direct une distance qui se crée dans les cœurs, les frères. Et notre religion, les frères, wallahi, c'est la religion, subhanallah, de la vérité. Et on le sait tous, alhamdulillah. Et l'islam, les frères, c'est le meilleur message. Et la manière qu'on doit prêcher notre message, les frères, c'est avec beaucoup de rahma. Même des gens, subhanallah, ils sont même pas touchés par le message, mais juste par le bon comportement des musulmans. Juste par le bon comportement des musulmans. Il y a des gens, les frères, wallah, ils se sont convertis tous, ils sont tous rentrés à l'islam, subhanallah, juste à cause qu'ils ont vu le bon comportement des musulmans. Et ça les a touchés dans le cœur, ils ont dit, subhanallah, eux ils sont justes, eux ils sont honnêtes. Il aurait pu m'arnaquer, mais il m'a pas arnaqué. Subhanallah, comment? Parce que eux, les frères, ils savaient c'était qui Allah. Et ils avaient cette rahma pour les gens, subhanallah. Et c'est cette rahma que nous aussi on doit avoir quand on propage le message, quand on salam un frère, quand n'importe quoi dans notre vie, on doit avoir cette rahma. C'est comme ça que les cœurs ils vont s'unir, les frères, subhanallah. Si on vient, les parents avec leurs enfants, ils sont durs avec leurs enfants, fais ci, fais ça, prie, etc., etc., subhanallah. L'enfant il va se détacher du père, il va se détacher et il va se tourner vers d'autres gens, d'autres personnes, peut-être ses amis ils vont bien l'accueillir, etc. Il va se tourner vers eux. Malgré qu'il lui passe le mauvais message, il va presser écouter ses amis à son père, parce que ses amis, ils ont de la rahma pour lui. Subhanallah. Uniquement parce qu'ils ont de la rahma pour lui. Mais nous, les frères, on doit avoir cette rahma. On est la meilleure communauté, les frères. Et on doit avoir cette rahma. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les frères. Combien d'histoires, subhanallah, de lui. Un homme, il vient dans la mosquée. Il vient uriner dans la mosquée, hachak. Les sahaba, ils se lèvent. Subhanallah. Il se lève, il voulait l'arrêter, il voulait le taper. Ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit aux sahaba, non, reposez-vous, laissez-le finir. Imaginez, subhanallah. Il dit, laissez-le finir. Quand l'homme finit d'uriner, subhanallah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va lui parler. Il lui explique, il dit, tu sais, ça c'est une mosquée, etc. Subhanallah. Il lui explique. L'homme, il a dit, que Dieu fasse miséricorde à moi et à toi uniquement, pas aux autres, subhanallah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il l'a encore expliqué, et il a dit, ok, c'est bon, il a accepté, il a dit qu'il fasse miséricorde à tout le monde, subhanallah. Mais regardez la rahma. Maintenant, quelqu'un, il vient uriner à la mosquée, c'est comment? Comment nous on va réagir, les frères, subhanallah. Mais il faut avoir cette rahma au fait. Il faut avoir la hikmah bien sûr, mais il faut avoir cette rahma. Tu vois, il faut être doux avec les gens. C'est pas parce que quelqu'un a un défaut qu'on doit direct aller contre son défaut. Tu vois, en confrontation, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça. Il y avait un esclave, un homme qui travaillait avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un esclave du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pendant 10 ans, il était avec lui. Et pendant ces 10 années, il a dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne m'a jamais dit une reproche. Il m'a jamais dit pourquoi t'as pas fait ça ou pourquoi tu fais ça. Subhanallah. Pendant 10 ans, les frères. Il avait une patience, les frères, et c'est adjib, wallah, et c'est étonnant, subhanallah. Mais nous, on doit essayer d'avoir cette même qualité avec nos frères, avec tout le monde, subhanallah. On doit essayer d'avoir cette même qualité. Même les animaux méritent de la rahma, les frères. C'est les créatures d'Allah. Wallah, c'est vrai. Même les frères, le cochon, il mérite de la rahma. C'est une créature d'Allah. Même le cochon, les frères, on doit le respecter. Maintenant, un musulman parle d'un cochon, comment il parle de lui, subhanallah. Même le cochon, wallah, les frères, on doit le respecter. On doit avoir de la rahma pour lui. Même l'âne, les frères. Le himar, on doit avoir de la rahma pour lui. Tout le monde, subhanallah. Chaque créature d'Allah, on doit avoir de la rahma pour lui. Alors, que dire d'un croyant, les frères? Que dire d'un musulman, subhanallah? Si pour le, subhanallah, le cochon, on doit avoir de la rahma, c'est quoi notre rahma pour le cœur d'un croyant? Envers un croyant, subhanallah. Et on doit avoir ça, les frères, parce que c'est ça qui va commencer à reconstruire notre ummah. C'est ça, les frères, qui va reconstruire notre ummah. Si on est dur envers nous-mêmes, wallah, les frères, ça a créé la division. Ça a créé la division et la haine. Après ça a commencé à parler mal d'un tel. Ouais, lui il fait ci, etc. Lui il m'a dit ça, lui il m'a dit ci. Et là, naturellement, notre cœur il va se salir.
Et notre cœur, subhanallah, il va avoir des mauvais soupçons. Tu vois. Alors que Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne d'avoir le bon soupçon. Subhanallah. Et on doit avoir ça, les frères. On doit purifier notre cœur. Et on doit être doux avec les gens, wallahi. Et il faut être juste. La justice, les frères, c'est de traiter les gens comme on veut qu'on nous traite nous-mêmes. C'est de traiter même les objets, les choses, le lieu, les endroits, comme on veut que les... T'arrives et tu veux voir les endroits, subhanallah. Quelqu'un qui passe à la salle de bain, les frères, il faut que tu quittes la salle de bain comme tu veux que si Zama tu rentres, tu la vois. Tu vois. Il faut, subhanallah, même les gens, il faut que tu les traites comme tu veux que toi on te traite. Et c'est important, les frères. On est musulmans, c'est pas juste musulmans de nom, subhanallah. On est musulmans, on suit les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les frères, wallahi, si chacun d'entre nous, on patiente sur les défauts des gens. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit patientez sur les défauts de vos épouses, parce qu'elles ont des qualités qui sont encore meilleures. Subhanallah. Il dit patientez sur les défauts de vos épouses, parce qu'ils ont des qualités qui sont encore meilleures que ça. Et même avec les gens, on doit patienter sur leurs défauts, en fait. Tu vois. Tout le monde, on n'est pas parfait, subhanallah. Peut-être un frère fait une erreur, etc. Mais on ne doit pas créer un scandale là-dessus. On ne doit pas dire ça, etc. Pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça, et rentrer en confrontation. Ça, c'est shaitan, tu vois, rentrer en confrontation directe. On doit être doux, tu vois. Et on doit avancer avec hikmah, patienter un peu, c'est pas grave. Un frère, il est comme ça, c'est pas grave, on va patienter un peu. Combien de frères, les frères, subhanallah, même moi, j'ai entendu une misère. Même moi, peut-être avant qu'Allah me pardonne, je le disais avant. On voit quelqu'un, on lui dit, ouais, quelqu'un qui est dans les péchés, un musulman qui est dans les péchés. On dit, ouais, lui, c'est fini. Lui, il est trop loin, Allah, il va jamais le guider, etc. Subhanallah. Et quand on va lui passer le message, on lui passe le message avec la haine. On dit, frère, arrête de fumer, arrête de faire ci, arrête de faire ça. Après ça, le frère, il nous écoute pas, on dit, ouais, c'est bon, lui, laisse tomber, il a la tête dure, subhanallah. Imagine, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était comme ça. Wallah, il n'y aurait pas un musulman maintenant, subhanallah. On doit avoir cette patience, les frères. On doit voir, les frères, que même le musulman qui est loin, qui est dans des mauvais a'mal, qui est dans des péchés, etc., que cette personne-là, si elle accepte le message, peut-être, wallah, les frères, elle sera meilleure que nous. Peut-être cette personne-là, subhanallah, ça serait une étoile de la religion. Peut-être cette personne-là, subhanallah, ça serait un alim. Tu sais pas. Mais c'est avec la rahma qu'on lui présente le message. Avec la patience, les frères. Nos frères, subhanallah, autour. Combien de fois on critique notre génération? On dit, ouais, la génération, elle est perdue, subhanallah. Combien de fois on dit, cette génération, elle est perdue, etc. Le peuple, il est perdu. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, il dit, celui qui dit que le peuple, il est perdu, c'est le premier qui souffrira. Subhanallah. C'est le premier qui souffrira le plus, imaginez. Donc, au fait, il faut, wallah, petit à petit, travailler sur nous et prendre sur nous. Accepter les défauts des autres et prendre sur nous. Malgré que ça nous fait mal, malgré qu'on subit un mauvais traitement, prendre sur nous, tu vois. Prendre sur nous, patienter, être doux. Allah rahma, tranquille, c'est pas grave. Et patienter les épreuves, tu vois. Et malgré qu'il y a des gens qui vont venir et vont mal vous traiter, il faut patienter, il faut prendre sur nous, subhanallah. Il faut pas direct rentrer en confrontation. Il faut pas juger les autres, les frères, subhanallah. Il faut pas parler mal des autres, c'est très important. Maintenant, c'est un péché banal, tu vas parler mal de quelqu'un, mais c'est très important, il faut pas parler mal de quelqu'un, subhanallah. Quand tu parles mal de quelqu'un, en fait, tu te fais du mal à toi-même. Parce que le jour du jugement, cette personne va venir, elle va dire, Ya Allah, je réclame mes hasanats auprès de lui. Il a parlé mal de moi, Ya Allah, donne-moi des hasanats, subhanallah. Et toi, tu vas perdre tes hasanats parce que tu as parlé mal d'un tel ou d'un tel. Il faut faire attention, les frères, de ne pas commettre des injustices, être juste avec les gens. Être juste. Je sais, c'est un travail qui est dur, les frères, mais c'est faisable, Inch'Allah. Si chacun d'entre nous, Inch'Allah, ici, après la salat du mois, on se lève et on rajoute un peu plus de positivité dans notre cœur, on demande pardon à Allah, et on a juste un peu plus de rahma, wallah, et ça va tout changer ce bas monde. Tout ce monde va changer, subhanallah. Les inconnus, tu souris à un inconnu, mon frère, subhanallah. C'est une sadaqa, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, sourire à quelqu'un, c'est une sadaqa, les frères. Subhanallah. Imagine, tu souris à quelqu'un, la personne, elle a le cœur heureux, tu vois. Elle t'a vu en qamise, elle a dit, subhanallah, lui, il m'a souri. La personne va s'informer sur ça. Des millions de manières, tu peux même pas imaginer. Aider quelqu'un, les frères, dans le besoin. Combien, les frères, subhanallah. On a de l'argent, alhamdoulilah. Combien on a de l'argent? Mais combien de nos familles au bled, on les a oubliées, subhanallah. Combien d'orphelins dans nos pays d'origine, on les a oubliés, subhanallah. Combien d'orphelins qui sont en train de mourir de faim, tu vois. Et nous, alhamdoulilah, on a de l'argent. Mais il faut pas attendre, ouais, quand je vais avoir un peu plus d'argent, je vais commencer à donner, tu vois. L'islam, c'est pas quand je vais être stable, je vais commencer. C'est malgré ma situation, Inch'Allah, je vais commencer. Et quand je vais être stable, je vais donner plus. Subhanallah. Tu vois. Quand je vais être stable, Inch'Allah, je vais donner plus. Mais comment on ne doit pas les oublier, les frères. Les orphelins. Wallah, on va te juger. Le jour du jugement, on va te juger sur toutes nos richesses, toutes nos affaires. Subhanallah. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il motivait, il encourageait beaucoup ses compagnons à donner, tu vois. Surtout les compagnons qui étaient riches, il les encourageait beaucoup. Il dit donne, 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 tu vois. Subhanallah. Ok, c'est bon.
Il disait donne, tu vois. Et nous, on doit se motiver vers le bien, les frères. On doit avoir de la rahma pour ce bas monde, tu vois. Il faut pas juste qu'on pense, subhanallah, à nous-mêmes. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, vous serez pas réellement croyant tant que vous aimez pas pour votre frère ce que vous aimez pour vous-même, subhanallah. Ce hadith, il est fort, les frères. Wallah, il est fort. Vous serez pas réellement croyant tant que vous aimez pas pour votre frère ce que vous aimez pour vous-même. Et tout ça, les frères, ça commence avec quoi? Juste un sourire. Un salam. Une bonne action. Une bonne parole, subhanallah. Je t'aime pour Allah, mon frère. Subhanallah. Inch'Allah, les frères. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك